Bonjour à tous, ici Direct Style. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la première bêta de l'iOS 8.1. Donc je vous montre bien que je suis sur l'iOS 8.1 bêta 1. Voilà, donc la première bêta de l'iOS 8.1 avec ce build là, donc on voit bien version 8.1. Première nouveauté de cette nouvelle version d'iOS, l'icône de iBooks a changé, donc elle est différente. Là vous voyez que c'est plutôt la forme du livre qui a changé et la couleur qui est différente. Voilà, donc voilà, on a une nouvelle icône d'iBooks qui était présente sur le site d'Apple avec l'iPhone 6. On demandait qu'est-ce que c'était cette nouvelle icône d'iBooks et là elle est maintenant présente dans l'iOS 8.1. Maintenant, sur votre centre de notification, dès que vous allez sur modifier, les icônes, elles sont plus grandes. Alors elles étaient toutes petites, comme vous voyez, elles étaient plutôt petites et c'était bizarre. Donc Apple a fixé ça, maintenant elles sont plus grandes, donc c'est mieux. Voilà. Une nouveauté qui me fait plutôt plaisir, le retour de l'album Mon Flux de photos. Pour voir tout votre flux de photos, c'est de retour comme un album, parce qu'avant sur l'iOS 8.0 c'était mélangé avec toutes vos autres photos. Donc moi je m'y perdais un peu. Donc là Apple revient comme avant, comme sur l'iOS 7. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour moi personnellement. Les réglages de confidentialité des applications ont totalement été réorganisés. Par exemple, dès que vous allez tout en bas de votre application, vous avez tous les réglages de confidentialité de vos applications. Si je vais sur les réglages de l'Apple Store, l'application, si je vais dans position, je marque toujours ou jamais, donc voilà. Et vous avez aussi les réglages des notifications pour gérer vos notifications de cette application et mettre actualisation en arrière-plan et activer les données cellulaires pour cette application. Un développeur qui s'appelle Hamzasu devrait trouver des traces des réglages de Apple Pay. Apple Pay qui est le nouveau moyen de paiement via NFC de l'iPhone 6. Donc ça pourrait arriver dans la version finale de l'iOS 8.1 puisque en octobre aux États-Unis, Apple Pay devrait arriver avec l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Apple nous autorise maintenant à désactiver la dictation dans le clavier d'iOS, dans cette nouvelle version d'iOS. Si je me rends dans les réglages des claviers tout en bas, il y a marqué activer la dictée, je désactive et je vais me rendre dans l'application photo pour partager une photo sur Twitter par exemple. Et là, sur mon clavier, il n'y a plus l'icône dictation, donc je ne peux plus dicter une phrase par exemple. Et là, si je m'en vais sur activer, j'active la dictée. Et là, vous allez pouvoir que je vais pouvoir dicter une phrase. Apple Watch. Voilà, donc j'ai dit Apple Watch et là ça m'a marqué Apple Watch. Donc très bien, donc voilà, donc maintenant j'ai aussi trouvé une autre nouveauté, je sais pas si c'est ça, mais dans le QuickType, dans le clavier de prédiction, c'est un peu flou derrière, donc c'est le blur d'iOS hein, qui est là depuis iOS 7 et j'ai l'impression que maintenant ça a été intégré sur le QuickType, je ne l'avais pas remarqué dans les précédentes versions d'iOS 8. La vidéo se termine, c'était Direct Style pour vous présenter la première bêta de l'iOS 8.1. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter et très important à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Direct Style et moi je vous dis à la prochaine.